cette nouvelle vidéo, que vous allez bien. C'est la deuxième fois que je filme cette vidéo parce que la première, je sais pas pourquoi, il y avait un petit problème de son. Donc je suis là, comme vous l'avez vu dans le titre, pour vous parler de mes piercings. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer d'abord tous mes piercings, tous ceux que j'ai. Ensuite, je vais vous expliquer à peu près combien ça a coûté. Il y en a pour certains, je sais plus du tout, comment j'en ai pris soin, etc., etc. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Avant de commencer, vous pouvez vous abonner ici à ma chaîne, c'est gratuit et je poste tous les dimanches à 11 h. Ensuite, je vous laisse ici mon petit Instagram où je poste des vidéos, par exemple mon piercing. N'hésitez pas aussi à mettre plein de petits pouces bleus et à me laisser des commentaires ou alors à me faire des retours pour que je sache ce qu'il faut que j'améliore ou si vous avez juste aimé la vidéo. Donc, alors d'abord, je vais vous présenter tous les piercings que j'ai. Donc, j'en ai 6. 2 au lobe, un hélix et un conque ou un conche. Je ne sais pas comment le prononcer, mais j'en ai un. Tout d'abord, le premier lobe, donc juste ici avec la petite plume. Je l'ai fait en 5e. Je suis allée en bijouterie, donc j'ai fait ça au pistolet. Enfin, je sais pas si c'est important de faire attention à si on se le fait percer avec un pistolet ou avec une aiguille. Je crois que le lobe, c'est pas très grave. Enfin bref, moi les 2 lobes, je les ai fait au pistolet. Donc, je l'ai fait en bijouterie et j'ai dû payer 14 €, quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas du tout avoir eu de problème de cicatrisation. Je crois qu'en fait, une fois, j'ai enlevé mes boucles d'oreilles qui avaient été mises dès la première fois, en fait, dès qu'on m'a fait le trou. Je les ai enlevées et je les ai changées par une autre paire de boucles d'oreilles. Et en fait, j'avais tellement peur que ma boucle d'oreille s'enlève que je les ai serrées à max. Sauf que le moment de l'enlever, j'y arrivais pas du tout. Et en fait, ça m'a fait saigner. Donc, depuis ce jour, je fais très attention. Et on va dire pendant 3-4 ans, j'ai toujours eu des boucles d'oreilles sur mes trous. Je dormais avec des boucles d'oreilles. Je ne pouvais même pas passer une nuit sans boucle d'oreille parce que j'avais l'impression que mon trou allait se refermer. Donc voilà pour l'histoire de mon premier trou au lobe. Mon deuxième piercing, c'est l'hélix qui est juste ici en haut avec un petit strass. Je l'ai fait le vendredi 16 février 2018 comme c'est écrit sur mon petit papier qui vient de chez mon perceur, juste ici. Pour ce piercing, j'ai eu plein de problèmes. Le même, mais je l'ai eu pendant 1 an et demi. Donc ce piercing, je l'ai fait à 16 ans. Donc vous pouvez faire des piercings à partir de 16 ans. Pas avant parce que sinon ça veut dire que votre perceur, il n'est pas dans les règles. Donc moi, j'ai emmené ma petite maman avec moi. Elle a signé l'autorisation parentale et on a pu me faire le piercing. Elle est venue avec moi dans la salle. Le monsieur, il parlait à moi et ma maman pour nous expliquer comment il fallait nettoyer le piercing, à quoi il fallait faire attention, etc. Tout ce qui pouvait m'arriver, il faut être au courant. On m'a fait le piercing. Sur le coup, j'ai pas eu mal. D'ailleurs, je savais même pas que j'étais percée. C'est lui qui m'a regardée et m'a dit « Mais vous êtes percée ?» J'ai dit « Ah, d'accord. » Je n'ai strictement rien senti. Après, comme pour tous les piercings, là, je vais vous dire que quand je me suis fait percer, je n'ai jamais eu mal. Pour tous les piercings que j'ai fait, j'ai jamais eu mal. Bien sûr, après, vous avez l'oreille qui chauffe, mais c'est normal, vous faites quand même un trou dans votre oreille. Mais j'ai vraiment jamais eu mal. Mais ça dépend de vous, de vos oreilles, etc. En tout cas, pour ma part, pour mon expérience, ça a été, j'ai pas du tout eu mal. Ensuite, donc pour s'occuper de mon piercing, j'ai donc acheté leur kit donc de chez mon perceur. Mon perceur, je vous ai pas dit qui c'était, mais c'est Scary Needles. Je suis toujours allée chez Scary Needles. Enfin, ils sont super. Donc comme vous voyez, j'ai une petite feuille qui récapitule tout. Ce que j'ai fait, l'autorisation parentale, etc. Et j'ai même une feuille avec les soins de base pour le piercing, en fait, qui me explique tout. En fait, chez eux, on achète un petit kit comme ça, de Easy Piercing. Hop, c'est écrit là, Easy Piercing. Donc c'est pour bien s'en occuper. Et quand vous l'ouvrez à l'intérieur, vous avez donc les 3 produits comme ça. Là, c'est des compresses stériles. Et en fait, à l'intérieur, vous avez un petit papier comme ça. Quand vous allez voir votre perceur, il vous ouvre ça devant vous et en fait il vous explique. Vous voyez, il a tout entouré, il m'a dit ça, tu fais ça, tu fais ça. Ça c'est pour mon deuxième piercing, mais il m'a quand même réexpliqué. C'est pas parce que vous faites un piercing une fois que vous savez tout. Il m'a réexpliqué comment en prendre soin, etc. Et je trouve que leur kit est très bien. Je n'ai rien à dire, j'ai pris pour les deux. Et mes cicatrisations se passent super bien. Donc pour mon hélix, j'ai dû payer 50 €. Donc alors après vous allez dans une petite salle. Donc moi comme j'étais mineure, ma mère était obligée de venir avec moi dans la salle. Donc comme je vous ai dit, le monsieur il vous explique tout, tous les dangers, tous les risques, machin. Et ensuite en fait il va tout vous expliquer de tout ce qu'il va faire de A à Z. Il faut que quand vous alliez chez un perceur, il ouvre tout ce qu'il va utiliser. Donc ça veut dire que tout est stérile. Ça c'est très très important.
c'est pour pas avoir de bactéries qui va se mettre quand vous allez vous faire percer. Donc moi je sais qu'il me lave avec les 2 bétadines différents, il m'explique tout. Enfin après qu'on ait décidé tous les deux de là où je veux mon piercing, il me dit 1, 2, 3 il perce. C'est faux, il a percé à 2. J'ai vraiment strictement rien senti. Je savais même pas qu'il avait percé. Il vous passe le bijou, bim bam boum. Vous y allez, vous repartez, vous avez une belle oreille. J'étais super contente pour ce piercing là, mais j'ai eu vraiment pas mal de problèmes. Au bout de 3 semaines, j'ai pu changer et j'ai mis ce strass là. Ensuite, pourquoi là maintenant quand je vous parle, je n'ai pas d'anneau à mon hélix et pourtant c'est ce que je voulais, avoir un anneau. Le bon Dieu, si tu m'entends, je veux un anneau. En fait, j'ai eu pendant 1 an et demi des excroissances de peau devant et derrière. En fait, au bout de 3 mois, l'hélix, vous pouvez mettre un anneau. Donc j'ai mis un anneau. Et 2 jours après, je me suis retrouvée en fait avec de la peau qui montait sur mon anneau là et qui montait sur mon anneau derrière. Et je me suis dit quand même, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, j'ai chopé une bactérie, mon piercing, je vais devoir l'enlever. Mon trou, il va devoir se refermer. Ça fait 3 mois que je l'ai, j'ai trop le seum. Ça fait 5 ans que j'attendais de pouvoir faire ce piercing. J'étais trop contente de l'avoir. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris mon téléphone, j'ai demandé à ce qu'on me fasse des photos de mon hélix devant, derrière. J'ai envoyé ça sur le Facebook de Scary Needles et je leur ai dit, help me, qu'est-ce qui se passe? Et là, ils m'ont répondu, mais genre même pas dans l'heure, genre dans la demi-heure, ils m'ont dit, ah mais c'est une excroissance de peau, etc. Donc ils m'ont dit tout ce qu'il fallait faire, qu'il fallait redésinfecter, etc. Donc j'ai gardé mon anneau en faisant ça et j'ai désinfecté, ça partait pas, ça partait pas, ça partait pas. Donc il me vient l'idée de remettre ma barre que j'ai maintenant. Donc il y a de ça doit faire 8 mois. 8 mois j'ai ma barre. Et du coup, petit à petit, le fait d'avoir une barre, c'est que votre piercing, il peut bouger que d'en avant en arrière. Il peut plus rouler comme avec un anneau, vous voyez, ça peut plus tourner. J'avais plus d'excroissance de peau, tout allait bien. Et je me dis, super, plus d'excroissance de peau, je peux remettre un anneau. Je suis retournée en boutique, acheter un anneau. Je me suis fait poser mon anneau. Piercing et tout va bien, j'étais trop contente, plus d'excroissance de peau, le bijou que j'ai choisi, il est magnifique, j'étais vraiment trop contente, j'étais ravie. 2-3 jours après, je sens que j'ai mal, je touche un peu mon anneau comme ça, j'étais dans mon lit, prête à dormir, je touche mon anneau et je sens il est ouvert, je me dis merde et tout, bon c'est pas grave, je le prends, je referme, impossible, ça clique pas, mon anneau, genre malformation de l'anneau, genre il ne fermait plus. Je me dis mais c'est une blague. Et le truc c'était que je m'en étais pas rendu compte tout de suite, que ça abîmait encore pas mon trou parce que j'avais vraiment ma cicatrisation était faite, mais comme ça l'a abîmé, ça recrée une excroissance de peau. J'ai remis ma barre et depuis j'ai ma barre. Voilà, donc ça je l'ai là, c'est pour aller me le faire poser gratuitement et tout, mais en fait je le fais pas parce que j'ai peur. J'ai peur vraiment de remettre un anneau et je me dis moi ma barre là vous voyez j'ai plus rien du tout, genre ma cicatrisation elle est parfaite, j'en ai vraiment pris soin, j'attachais tout le temps bien mes cheveux pour qu'il n'y ait aucun cheveu qui aille dessus, je dormais pas dessus. Voilà pour l'histoire de mon petit piercing à l'hélix. En février 2019, j'ai fait mon 2e trou aux oreilles. Je l'ai encore fait en bijouterie, j'en ai eu pour 14 €, au pistolet, j'ai pas eu mal, que vous dire d'autre? 0 souci de cicatrisation. Et maintenant, passons au vif du sujet. Donc, le mercredi 2 octobre 2019, c'est-à-dire hier, je me suis fait le conche, mais je me suis fait celui qui est là. Je suis mais trop contente de l'avoir fait parce que, comme je vous l'ai dit, à cause de mon hélix, j'ai pris pas mal de temps avant de refaire un piercing. Pour mon conche, dans 1 mois, j'ai le droit de changer la bille. Donc j'ai le droit d'enlever ce petit clou. Pour le conche, c'est dans 4 mois. Enfin, il faut attendre 4 mois de cicatrisation avant de mettre un anneau. Là, vous allez bien comprendre que je vais attendre 4 mois et quelques jours avant d'aller mettre un anneau. Genre, je vais voir comment la cicatrisation se passe, etc. Et quand je verrai comment se passe ma cicatrisation, j'irai mettre un anneau. Mon but avec ce piercing là, c'est vraiment d'avoir un anneau. J'ai vraiment pas mal d'idées d'anneaux à mettre. Je vais vous insérer les images. Donc je vous laisse les petites images ici. Je vais en mettre plusieurs et des différentes. En tout cas, j'ai encore fait ce piercing chez Scary Needles.
parce que je suis très satisfaite d'aller chez eux. Et j'ai encore eu comment prendre soin de votre piercing. Et donc j'ai acheté le kit une deuxième fois parce qu'il est vraiment super. Donc on m'a tout réexpliqué. Le matin je fais un petit spiche-piche là et je sèche autour, mais je laisse vraiment le désinfectant dessus. Le soir dans ma douche en fait j'ai une petite mousse. Je mets la mousse, vous voyez, sur mon piercing. Et normalement il faut que je fasse bouger ma barre comme ça. Et voilà. Et après ensuite quand je sors de la douche j'ai un tout petit produit bleu, une solution saline. Mon conche, écoutez, ça a été pareil. Je me suis assise. Il m'a tout désinfecté, il m'a montré, il m'a parlé, il m'a dit ce qu'il allait faire. Il m'a reparlé des risques de faire un conche. Après, il m'a mis un point. Il était plus au-dessus d'ailleurs. Et en fait, il m'a fait un trait pour me dire voilà où sera ton anneau si tu le fais. Et j'ai dit oh d'accord, d'accord. Il me dit bah écoute, on peut le faire un tout petit peu plus bas. Ton oreille, c'est possible. On fait un peu plus bas. Donc voilà, donc je lui ai dit bah je préfère le petit point du bas. Donc il m'a dit ok, parfait, assis-toi. Il a tout redéballé devant moi. Hop, il sort ses petits gants stériles. Il enfile. Et là, pour le conche, il n'y a pas besoin de pince. En fait, il a mis ses doigts derrière. Bon, bah là, c'est le moment de prendre une grande inspiration. L'aiguille est passée dans l'oreille. Ça ne fait vraiment pas mal du tout. Donc, en fait, il passe la barre et après, du coup, il a vissé. Voilà. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle aura pu aider certains ou certaines qui se posent des questions sur j'aimerais bien me faire un hélix, un conche, etc. Est-ce que ça fait mal? Combien ça coûte? Moi, je vous laisse. On se retrouve dimanche prochain 11 h pour une nouvelle vidéo. Et à bientôt.